pouvoir d'un État et le leadership. Dans le discours politique et de gouvernance, les concepts de pouvoir d'un État et de leadership sont souvent utilisés de manière interchangeable, ce qui conduit à des confusions et à des interprétations erronées de leur véritable signification. Pourtant, il est essentiel d'établir une distinction claire entre le pouvoir d'un État, pouvoir institutionnel, et le leadership, influence et vision. 1. Le pouvoir d'un État. Le pouvoir d'un État désigne l'autorité institutionnelle dévolue à l'État et à ses organes, exécutifs, législatifs, judiciaires, armée, police, etc. C'est le pouvoir légal et structurel qu'une nation exerce pour faire respecter les lois, défendre sa souveraineté, réguler l'économie, maintenir l'ordre. Ce pouvoir est ancré dans les constitutions et les lois, les institutions gouvernementales et les fonctions publiques, les forces militaires et de police, le contrôle économique et la gestion des ressources, la politique étrangère et l'influence diplomatique. Ce pouvoir est accent aigu redditable, mais pas éditaire, transférable et impersonnel. Il appartient à l'État et est transmis à quiconque occupe des fonctions officielles, indépendamment de ses qualités personnelles. 2. Le leadership est une influence au-delà des titres. Le leadership, quant à lui, est personnel et dynamique. Il désigne la capacité d'un individu ou d'un groupe à inspirer, influencer et guider les personnes vers une vision ou un objectif commun. Le leadership implique une vision et une direction, une autorité morale et la confiance. La capacité à mobiliser les populations, la résolution de problèmes et la prise de décision dans l'incertitude, le courage de remettre en question et de réformer les systèmes. Le leadership ne nécessite pas obligatoirement un pouvoir formel. On peut être leader sans détenir de poste officiel, et à l'inverse, tout détenteur de fonction officielle n'est pas nécessairement un leader. 3. Tendance et confusion. Les systèmes politiques modernes ont tendance à confondre pouvoir institutionnel et capacité de leadership. Il est fréquent de voir les gens assimiler un poste politique, ministre à un rôle de leader, en supposant que détenir le pouvoir confère automatiquement une légitimité de leadership. Cela engendre des dérives, des détenteurs de pouvoir qui agissent comme des administrateurs et non comme des visionnaires. Le leadership devient un titre plutôt qu'une responsabilité. Les citoyens attendent des qualités de leader de simples détenteurs de fonctions publiques. Certains individus occupent des fonctions élevées mais n'exercent aucune influence de leader, tandis que d'autres dirigent des communautés, voire des nations, sans aucun titre officiel. 4. Frontière entre les rôles. Pouvoir d'un État, autorité institutionnelle et légale. Exécute les lois, politiques et décisions. Se transmet par élection ou nomination. Gère les systèmes et la bureaucratie. Peut exister sans qualité de leadership. Leadership, influence personnelle et autorité morale. Façonne la vision, mobilise et inspire. Se construit dans le temps par la confiance. Remet en question et fait évoluer les systèmes. Peut exister sans pouvoir formel. 5. Le lien entre les deux. Bien que le pouvoir d'un État et le leadership soient distincts, ils sont interconnectés. Le pouvoir sans leadership est vide, mécanique, mercantiliste et voué à l'échec. Le leadership sans accès au pouvoir reste limité dans sa capacité de changer les choses. Le système de gouvernance idéal aligne le pouvoir institutionnel avec une capacité de leadership, permettant aux visionnaires d'agir au sein de structures, leur donnant les moyens de réaliser leur vision. 6. Toutes les fonctions politiques sont-elles des rôles de leadership? Non, toutes les fonctions politiques ne sont pas des rôles de leadership. Beaucoup de postes sont administratifs, techniques ou représentatifs. Par exemple, un employé dans un ministère peut détenir un poste politique sans qu'on attende de lui qu'il soit un leader. Un député a la responsabilité de représentation mais ne possède pas forcément les qualités d'un leader. Un ministre ou un président, en revanche, est censé agir comme un leader, définir des orientations et mobiliser les ressources. Cependant, le titre seul ne garantit pas le leadership. C'est la vision, le courage et l'influence de l'individu qui déterminent s'il est véritablement un leader. Conclusion, le progrès d'une nation dépend de l'alignement entre son pouvoir institutionnel et un leadership authentique. Les sociétés doivent être conscientes de cette distinction et éviter de glorifier les titres au détriment de la substance. Le véritable leadership transforme le pouvoir d'un simple outil de contrôle en une force de changement positif.